Est-ce qu'il avait appelé Gabriel ce jour-là? Est-ce qu'il avait appelé Michael ce jour-là? Mais il était lui tête à tête avec l'homme. Que tu dois dominer. Tu dois dominer sur toute chose. Même quand le diable vient dans le monde, Dieu sait que tu vas le dominer. Tu sais pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu ne connais pas ces principes que je te dis. Parce que tu n'as pas la connaissance. L'église n'est pas à côté de la connaissance. L'église n'est pas à côté du pouvoir. L'église est dans le blabla. L'église est dans de prophéties. Non, ton nom s'appelle Kassongo. Non, le nom de ta maman s'appelle Brigitte. Tu portes la pointure 40. Et après ça, c'est quoi? Tu dis à un dominateur la pointure qu'il porte. Tu parles à un dominateur le nom de sa maman. Tu appelles à un dominateur le nom de son père. Est-ce que lui-même ne connaît pas ça? Amen. Ne connaît pas ça. Écoutez. On a détourné l'homme de l'essentiel. Si toute l'église de réveil a détourné l'homme de l'essentiel, a détourné l'homme de sa voix, a détourné l'homme de ce qu'il doit être, a détourné l'homme de la domination, a détourné l'homme du pouvoir que l'Éternel lui a donné, et les chrétiens sont devenus des marionnettes. Mets l'argent là-bas, je vais prophétiser sur toi. Et tu mets l'argent, on prophétise. Jusque là, la vie n'a jamais changé. Mais si tu avais enseigné la connaissance, parce que la Bible dit mon peuple périt, c'est par manque de connaissance. Une église qui n'a pas de connaissance, c'est une église qui périt. Une religion qui n'enseigne pas la connaissance, c'est une religion qui est appelée à disparaître. Et donc la Mimédène ne disparaîtra pas. Parce que toi, cette année tu domineras. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Premier principe. Pour dominer, il faut découvrir sa vision. Amen. Alléluia. Écoutez. Pour que tu puisses dominer, tu dois découvrir ta vision. Si tu ne découvres pas ta vision, tu marches comme tout homme. Tu marches comme toute femme. Il sera difficile que tu domines. Parce que Dieu a créé tout homme avec un but spécifique. Jean-Baptiste connaissait que sa propre vision à lui, c'est baliser le chemin du Seigneur. Et ça sera fini par là. Jésus-Christ est venu, c'est pour sauver l'humanité, et il entre comme l'intercesseur. Mais quel est le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé dans ta famille? Quel est le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé ici? Mais quel est le but l'Éternel pour lequel t'a envoyé dans ton entreprise? Tant que tu ne découvriras pas, tu ne te retrouveras pas. Écoutez, dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. Si le Seigneur veut résoudre un problème, il envoie une personne. C'est que ta naissance, pour Dieu, c'est la résolution d'un problème. Tu n'étais pas né au hasard. Tu étais né. C'est pour venir résoudre un problème. L'Éternel Dieu en t'envoyant dans le monde. L'Éternel Dieu en t'envoyant à Mimédène. L'Éternel Dieu en t'envoyant dans ton entreprise. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y avait
un déficit de résolution de problèmes. L'éternel Dieu t'a envoyé pour résoudre un problème. Mais il arrive que tu ne connais pas le principe. Il arrive que tu ne te connais pas. Il arrive que tu ne sais rien faire. Alors que le but pour lequel tu es là, c'est pour que tu résolves un problème. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'a envoyé dans ce monde. C'est pour résoudre un problème. Comment découvrir ma vision? Par le fardeau que tu portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par le fardeau que tu portes. Le fardeau que tu portes. Quand tu as une vision, tu as aussi un fardeau qui pèse sur toi. Tu as quelque chose qui te fait pleurer. Tu as quelque chose qui te met en colère. Sachez-le bien. Si tu es dans ta famille, si tu es dans une entreprise, il y a quelque chose qui te fait pleurer. Il y a quelque chose qui te met en colère. C'est que l'Éternel est Dieu. À cause de ce fardeau-là, il voudrait que tu découvres ce qui n'avance pas, afin que ça soit ta vision pour résoudre ces problèmes. Qu'est-ce qui n'avance pas ici? C'est là où est née ta vision. C'est là où doit naître ta vision. Si quelqu'un ne sait pas découvrir la vision, mais il doit regarder ce qui lui fait mal, ce qui lui fait pleurer. De là naîtra la vision pour chercher à résoudre un problème. Parce que le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé, il ne t'a pas envoyé dans le monde pour vagabonder. Il ne t'a pas envoyé dans le monde pour quémander.